m'appelle Laurence Dujardin. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans le coaching et dans l'énergie. Ça a démarré avec le Feng Shui et puis j'ai envie de dire depuis le Feng Shui, le chemin s'est continué. Et c'est tout l'objet finalement de ce 7e ouvrage qui est plus qu'un livre puisque c'est en fait un jeu de cartes qui m'a été, je peux aussi le dire, complètement inspiré. Non, je n'ai pas encore fumé la moquette, n'est-ce pas? Mais j'espère que vous le garderez au montage. Je n'ai pas fumé la moquette, on m'a vraiment inspiré ce jeu en me disant tu vas faire 66 cartes. Ah bon, 66, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis après, tu les divises, 11, 22, 33. Et là, j'ai commencé à comprendre. C'est-à-dire que 11 cartes qui correspond au chiffre 11, donc au chiffre de la force, donc notre force intérieure, toutes les forces intérieures en fait que l'on peut réactiver. Et puis le 22, parce que le 22, bah, évidemment, c'est très important, c'est le chiffre finalement du chemin que l'on suit, malgré nous. Et puis le 33 pour toutes les aides extérieures. Alors, dans cette petite vidéo, je trouve intéressant de vous montrer finalement quel est le plus de ces cartes. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de jeux de cartes qui existent sur le marché. Mais là, c'est au-delà de juste, vous savez, on tire une carte du jour pour avoir le mot du jour, joie, bonheur, harmonie, enfin j'en sais rien, quoi, la carte qui sort. Là, c'est vraiment un jeu, en fait, c'est plus qu'un jeu, c'est un outil qui peut vraiment vous aider à vous situer en fait sur le chemin de l'âme. Voilà, parce qu'on a tous une âme qui évolue dans le chemin. Et puis, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment, et en faisant ce tirage, on peut savoir finalement quels sont les verrous, quels sont les blocages à l'instant présent, ici et maintenant, et puis avoir les solutions au travers des cartes elles-mêmes et au travers des autres 44 cartes qui restent, les 11 et les 33. Voilà, donc moi je vais vous proposer un petit tirage improvisé qui me concerne aujourd'hui pour dire finalement qu'est-ce qui se passe. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer rapidement comment on peut tirer et faire ce tirage de 22 cartes. Donc en fait, le chemin qu'on suit tous, c'est comme s'il y avait 21 étapes. Okay. Et en fait, la 22e, c'est tout le chemin. Hein. Le 22, c'est comme la carte du tarot, du mat, etc. Parce que si vous achetez ce jeu, vous vous rendrez compte que c'est un lien entre plein d'énergies qui existent et avec lesquelles on peut travailler. Et aussi bien aussi les cartes du tarot que les lettres hébraïques. C'est vraiment un mix énergétique puissant. Donc, vous voyez, par exemple, c'est assez rigolo, voilà. Le chemin aujourd'hui, c'est la mort. Mais la mort dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la purification. C'est je donne un coup de balai définitif sur le passé, ce qui permet d'ouvrir sur autre chose. Et ensuite, mes petits conseils pour tirer les cartes et faire ce tirage, c'est que en fait, à chaque fois, vous allez faire une par une. C'est-à-dire que jamais vous allez retourner toutes les cartes d'un seul coup. Vous allez commencer par la première et là c'est assez rigolo parce que finalement je démarre par la première qui est censée être la dernière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Finalement je peux peut-être me dire la réponse est dans la 21 justement. Donc je vais tirer la 21 et là qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai le diable, j'ai le pouvoir, je sors des attachements et maîtrise mes pulsions en toute sécurité. Donc l'information qui m'est donnée, c'est que peut-être pour démarrer le chemin aujourd'hui comme il faut et ouvrir l'énergie, je dois maîtriser mes pulsions et faire attention au pouvoir que je donne. Voyez, et toutes les cartes fonctionnent comme ça. L'idée est de continuer, voilà, à chaque fois de sortir numéro 2, numéro 3, etc. Mais à chaque fois, par exemple, là, j'ai en carte numéro 2, j'ai la carte du mat, qui est normalement la carte de tout le chemin. Donc du coup, je vais voir la carte de tout le chemin, qu'est-ce que c'est? Et à chaque fois, j'ai des réponses. Et donc, évidemment, je vais dans le livre, hein, je vais voir quelle est la signification de la carte. Parce que pour chaque carte, vous avez une signification de la symbolique, vous avez le pourquoi du tirage de cette carte. Et à chaque fois, vous avez une petite méditation que vous pouvez faire qui vous donne en fait une solution pour déverrouiller la carte. Donc, c'est beaucoup plus qu'un jeu de cartes, c'est beaucoup plus qu'un livre, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien pour à chaque fois comprendre peut-être les problématiques qu'on vit, les barrages, les obstacles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui ça n'avance pas dans le sens où je veux que ça avance? Et je fais mon petit tirage de cartes et j'ai la solution.
Alors, quand on s'est amusé à faire le jeu des 22 cartes, eh bien, comme je disais, pour déverrouiller en fait les verrous qui apparaissent finalement dans les cartes, il y a plusieurs manières de les déverrouiller. Souvent, vous pouvez avoir comme des effets miroirs. Ça veut dire qu'imaginons dans la position 4, vous tirez, je dis n'importe quoi, la carte par exemple 14, et puis finalement à l'emplacement de la 14, vous avez la place numéro 4. Ça veut dire que les cartes se donnent une réponse l'une en face de l'autre. Ça veut dire que là, il y a un vrai blocage, et donc il faut essayer de comprendre pourquoi ce blocage, évidemment, en allant voir le contenu de la symbolique des cartes. Mais ce que vous pouvez faire en plus, qui est fort intéressant, évidemment, c'est tout le principe de ce jeu, c'est d'aller chercher dans les cartes qui peuvent vous aider à la fois au niveau de votre énergie, donc les 11 cartes, et puis les 33 des aides extérieures. Et donc, moi, je peux m'amuser. Qu'est-ce qui m'aide à déverrouiller ma position première, c'est-à-dire pour ouvrir le chemin? Parce qu'il faut déjà ouvrir le chemin. Qu'est-ce que c'est? Ah, tiens, hop, je tire une carte de force intérieure, chakra racine, sécurité, je dépasse mes peurs. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'ai des peurs inconscientes, conscientes, qui m'empêchent de remettre en mouvement mon chemin. Et donc, je travaille mon chakra racine avec le livre, la méditation, la symbolique, et je remets en route le chemin. Et demain, je tire le même jeu et c'est déjà différent, ça a déjà bougé dans l'énergie. Voilà. Et ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que en dehors du fait que ce jeu m'a été complètement inspiré, il est évidemment, comme tout ce que je fais depuis plus de 15 ans, en lien complètement avec ma propre vie. Et comme par hasard, évidemment, je prépare un tour du monde pour amener tout le monde sur le chemin du cœur, de suivre son cœur, de suivre le chemin en toute confiance et au fur et à mesure de déverrouiller le chemin pour, c'est aussi toute l'histoire de ce jeu, ouvrir toutes les petites portes en fait sur toutes nos ombres qui nous permettent d'amener plus de lumière dans toutes les ombres qui finalement, consciemment et inconsciemment, bloquent notre chemin pour avancer évidemment toujours dans plus de sérénité, de confiance, de joie, d'énergie et de vibrer ce que l'on est avant tout.